En fait, j'ai voulu témoigner parce que j'ai 17 ans, mais depuis que je suis toute petite, je fais que tomber des escaliers tout le temps. Quand j'avais 2 mois, je ne sais pas s'il y a des gens qui habitent dans la commune de Saint-Gilles, la commune de Saint-Gilles, elle a des escaliers très hauts. Et quand j'avais 2 mois, ma maman, elle ne savait pas encore comment utiliser les poussettes, plier, déplier, etc. Et je suis tombée de là, de tout en haut jusqu'à tout en bas. Mon papa et ma maman, ils étaient là en train de pleurer, ils ne savaient pas ce que j'allais voir. On était à l'hôpital, j'avais pas de blessure, j'ai pas eu de choc, j'étais toujours vivante. Ma maman, quand elle a accouché, j'ai dû rester 8 jours en plus parce que mon cœur ne battait pas normalement. Il allait beaucoup, c'était beaucoup trop calme. Donc on a dû me mettre dans une couveuse, j'ai dû mettre des vêtements spéciaux, on ne pouvait pas me toucher, c'était vraiment, j'étais très fragile. Et l'année passée, en 2017, pardon, pas l'année passée, mais en 2017, le 14 janvier, j'habite à Waterloo, une voiture, une grosse Range Rover, là, grosse drogue, elle devait, en fait, elle roulait et je vais traverser avec ma petite soeur. Et la Range Rover, elle m'a percuté en fait. J'ai fait mon corps élevé, comme ça. Ma tête, elle a cogné le sol. Ma petite soeur, je sais pas, merci Seigneur, mais elle a eu le réflexe directement de reculer quand moi je traversais. Pourtant, je lui dis toujours, soit si elle ne veut pas me tenir la main, soit elle se met devant moi, ou alors elle se met à côté de moi, mais jamais derrière moi. Mais elle a eu le réflexe de reculer. Et moi, je sais pas, j'ai avancé, la voiture, elle m'a percuté. J'étais vite à l'hôpital, on m'a fait les scanners, etc. Et j'ai rien du tout, zéro. Je fonctionne bien, je suis à l'école, je parle ici, je chante ici. Et en gros, je voulais dire comme quoi, quand Dieu est avec nous, je pense pas que l'adversaire peut nous ôter notre vie en fait. Car c'est Dieu qui choisit notre longue vie, etc. C'est vraiment ça que je voulais souligner. Donc là, si vous êtes là encore en ce moment, en 2019 avec nous, c'est pas pour rien. C'est que Dieu a voulu. Amen. Et sûrement, il y a des choses encore qui nous attendent. Amen. Acclamons pour le roi de cœur. Du roi. Ça c'est fort ça. Les témoignages c'est triste, sérieux. Non, un témoignage il faut se réjouir. Amen. Ok. Donc, hier j'avais eu match. J'avais eu match, normal. Je me suis préparé, tout ça. Ok, donc pendant le match, il y a eu quelque chose. Donc moi je suis gardien, donc je protège mon but. Ok. Et maintenant, il y avait un attaquant, donc l'adversaire voulait marquer. Et moi mon travail c'est d'arrêter le ballon. Moi j'ai arrêté le ballon. Maintenant, quand j'ai arrêté le ballon, j'ai fait un mauvais geste et donc le ballon est retombé, mais c'était encore près du but. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je peux pas laisser le ballon comme ça. J'ai sauté sur le ballon. Et en sautant sur le ballon, l'adversaire vient avec, je sais pas si vous connaissez les crampons, donc c'est des chaussures spéciales pour le foot avec des pics ici. Maintenant, l'attaquant il vient, au lieu d'aller sur le ballon, non. Lui, il va sur ma nuque. En allant sur ma nuque, comme on dit tous ici dans l'Assemblée congolaise, chaos technique. Donc j'étais parti. En fait, la nuque ici, c'est dangereux. Parce que quand tu as un coup du lapin, c'est fini. Et donc, on m'a fait un coup du lapin. Et quand je suis tombé, mon coach, moi j'entendais mais je savais plus bouger. J'étais, en fait j'étais inconscient. Mais j'arrivais à entendre un peu. Mon coach il était là, il était loin. Je l'entends crier, Jérémy. Il a couru, il est venu. Il m'a vu, j'étais en train de dormir.
Et eux, ils pensaient que voilà, j'étais déjà parti. Ils commençaient à appeler l'hôpital, etc. Après, ils ramènent de l'eau, ils jettent sur moi. Et je me suis réveillé, mais j'avais le vertige. J'avais encore le vertige, tout ça. Après, mon coach il me dit, Jérémy, est-ce que toi, t'es un humain? Oh. Il me dit, toi, t'as reçu un coup du lapin, mais tu te réveilles. Après, j'ai dit, après, sur le terrain même, hein, j'ai dit, c'est Dieu. Après, et en fait, pourquoi je témoigne? Parce que Dieu fait les choses, mais bizarrement, mais c'est quand même bien en fait. Parce que 2 semaines avant, le coach il voulait me virer du club. Il voulait plus me parler. Il m'a dit, Jérémy, je veux plus te voir. Je sais pas. Je sais pas si je dois te prendre ou pas, de te garder ou... Moi j'ai dit ok coach, c'est pas grave. J'étais énervé, ma mère elle était là, elle m'avait vu. J'étais énervé. Ma mère elle me dit calme-toi quand tu parles au coach, calme-toi. Moi j'étais énervé. Parce que le foot c'est ma passion. On peut pas m'arrêter comme ça. Oh. Après, maintenant au match, juste après le match, le coach il vient chez moi, il dit non Jérémy, franchement, j'ai jamais vu un gardien comme ça. Mais en tout cas, sache que j'ai besoin de toi et je veux te garder. Ce qui était bizarre, c'est quoi? C'est que le match que j'ai fait hier, c'était pas un match important. Mais comme par hasard, il y avait tous les dirigeants de mon club. Et en fait, il y a on va dire, un coach très important parmi tous les coachs, celui qui est capable de faire signer les contrats. Et comme par hasard, il était là. Comme par hasard. Et ce match, non. Parmi tous les matchs que j'ai fait, c'était incroyable. Incroyable. Bon, il y a aussi le coup du lapin là. C'est juste ça là qui allait me foirer. Mais apparemment j'ai un bon rapport. Donc c'est ça. Acclamons pour le bras de gloire. Blague à part, tout ce que Dieu fait, ça me donne juste envie de l'adorer. Et donc, moi j'arrive pas trop à parler, je suis très timide. Comme je suis là, au fond de moi je me dis, Jérémy, bon c'est pas grave. Mais ça j'aime. Je m'exprime plus par le chant. Et c'est ce que je vais faire. Le frère a 2 minutes. Acclamer plus que ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur de Seigneur? Il est vivant parmi nous. Shalom, shalom. Bien-aimé, aujourd'hui, si j'ai décidé à témoigner, parce que je voulais témoigner le bienfait de Dieu dans la vie de ma mère. C'est un peu long ces témoignages, mais je vais essayer un peu de... En fait, il y a de cela 5 ans, on ne s'est pas vu encore avec ma mère, mais souvent on parle toujours au téléphone et puis tout allait bien. Et j'ai commencé à fréquenter le ministère Victoire Centre Chrétien, là où Dieu change les mal à bien. Et à chaque fois, j'étais toujours dans la présence de Dieu et on priait toujours ensemble avec Berger, avec Daddy. Mais il y avait toujours un songe qui me revenait toujours dans ma tête. Si je dors, je rêve de ma mère, je les rêvais toujours dans la maison, des maisons familiales. Et je le voyais, elle était toujours là, triste. Et à chaque fois, je cherchais toujours comment la faire sortir là où elle était. Et j'arrivais pas. Et si je me réveille, je me mettais toujours à prier. J'ai commencé même à se poser des questions. J'ai dit, ah Seigneur, est-ce que c'est là aussi mon sujet grandit là? J'ai dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose encore qui me réclame dans la maison de mon grand-père ou de ma grand-mère? Et je me posais tellement de questions et j'étais toujours dans la présence de Dieu et je priais. Et moi avec ma mère aussi, on parlait et ce qui s'est passé dans sa vie, moi aussi je ne le savais pas. Et j'étais là, on priait et puis souvent quand Daddy part à Kin, il amène un peu de vidéos qui ont fait des services de délivrance ici. Et je crois que c'était Kinshasa Bilembope Bika, moi, quand Daddy partir à Kin. Ils ont projeté des images là
à des télévisions au Congo, parce qu'une partie de la famille de ma mère vit au Congo. Il y a mes tantes, mes cousins, ils ont vu des vidéos là. Et quand ils ont vu des vidéos, ils ont appelé ma mère. Et voilà, on a vu Alex dans une vidéo comme ça, dans les services de Dieu, il est en train de faire des trucs, et puis voilà. Et ma mère, d'un coup, il m'appelle. Il me dit, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? J'ai dit, oh maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Il me dit, fais très très attention, parce que ce qu'on m'a raconté et ce que j'ai vu, c'est vraiment incroyable. J'ai dit, quoi maman? Oh non, on a vu des images par-ci par-là, il faut faire très attention, il faut se méfier. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut faire attention, sinon tu risques d'avoir le bague magique. J'ai dit, bague magique, c'est quoi maman? Tu parles de quoi? Moi, à chaque fois quand on parle de toi, quand on parle, je te parle toujours de Jésus-Christ et tu me parles de bague magique comment? Et il a insisté sur ça. Je lui ai dit, bon maman, si ça sera vraiment un bague magique, je crois bien que ça sera Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Et il commence à me dire, parce qu'elle, elle était catholique, elle a commencé à me parler, vos églises là, les binzam. Ah, là, c'est toujours comme ça, vos églises des réveils. J'ai dit, maman, en tout cas, moi, j'ai déjà choisi mon chemin. Moi, je fais mon chemin avec Jésus-Christ. Et j'étais là tout le temps, on priait. Et après un moment, ma mère m'appelle, il me dit, mon fils, ça va. J'ai dit, toi, oh non, ça va un peu. Parce qu'à chaque fois, on s'appelait sur WhatsApp, des appels vidéo. Et j'ai commencé à me lamenter à propos de sa santé. J'ai dit, mais maman, comment tu perds toujours le poids? Et voilà, il me dit, non, voilà, c'est l'âge aussi, je suis bien. Et au moment où on parlait avec elle, à chaque fois que je parle avec elle, les appels vidéo, il mettait des robes jusqu'ici. Et bon, moi j'ai dit, ok, ça va. Et un jour, il me dit, en tout cas, ce que je peux te conseiller, il faut rester fidèle à ces dieux-là. Parce qu'il connaît aussi notre date, l'apôtre Dieudonné Frère Malanga, me dit, je te conseillerais de rester auprès de cet homme-là, il va t'orienter par rapport à ton ministère. Mais à chaque fois dans tes prières, il faut aussi commencer à prier pour moi. J'ai dit, ah, ok, ça va maman. Je l'ai fait déjà même avant que tu me demandes que je le fasse. Et c'était toujours comme ça. Et pendant tous ces temps, c'était le même rêve. Si je rêve de ma mère, je le voyais toujours là-bas. Si je rêve d'elle, je le voyais toujours là-bas. Je crois qu'il y a un jour même, j'ai partagé ça avec le berger. Et on a essayé de voir, d'entrer dans la profondeur. Des fois, j'ai prié pour ça vraiment. Et il n'y avait pas toujours la réponse. Et le mois de décembre, vraiment, bien sûr, c'était un mois où on était dans des prières intenses. Et c'était vraiment un moment aussi, c'était vraiment un mois pour moi très difficile. Même ma femme laissée. Donc, tous les mois de décembre, j'arrivais pas à dormir. Donc, je peux rester là, je médite, je prie. Et si j'essaie de dormir, j'avais des difficultés à dormir. Avec les nouvelles de ma femme, comme il a témoigné le dimanche passé, avec des résultats, et si elle me bouge, je me dis, mais Alex, qu'est-ce qui se passe? Je lui disais toujours, reste calme, je suis en train de méditer, je prie. Mais c'était, si je dors, ne fût-ce que même 1 heure du temps. Je me voyais dans les rêves, dans la maison, là où la maison familiale, et je me battais avec des gens. Je me battais sérieusement. Et si je sursaute sur le lit, et je me voyais tout mon corps transpirer, et je me mettre là, je prie. Donc j'avais pas même le temps de dormir. Un jour même, j'ai parlé au berger, j'ai dit, berger, j'arrive pas à dormir. Ça fait même 1 semaine là, j'arrive pas à dormir. Voilà ce que Kéré me dit, non, on va prier. Et des fois, on prend nos jours avec le berger, on vient seulement ici à D, on prie. Et c'était ça toujours, ma vie, pendant le mois de décembre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sans le savoir, le 31, au moment où on était là, on célébrait. Avant d'arriver le 31, c'était le 30. Je dors et je me retrouve encore là. Et je me suis combattu avec ces gens-là. Et j'ai pris ma mère, je l'ai fait sortir dans la maison. Amen. Et j'ai dit à ma mère, prochainement, quand je vais revenir de l'Europe, je ne vais plus te trouver encore dans cette maison. Et il m'a dit, ah ok mon fils, merci beaucoup. Et je l'ai laissé, elle est partie. Et moi, j'ai pris mon chemin et puis j'ai sursauté. Et le 31, j'étais là, en train de modérer, toujours faire le service de notre seul maître. Et au moment où moi j'étais là,
Et il y avait des choses qui s'est passées au pays. Donc, tout au long des 4 ans, donc l'image que moi je voyais de ma mère dans la maison familiale, or ma mère avait une maladie qu'on appelle l'embassou, la maladie des mauvais sorts. Et on l'avait jeté ça sur sa poitrine ici. C'était ici sur sa poitrine. Et à un moment, ça arrivait même, si je l'appelle, elle ne répond pas, ma femme même me pousse. Mais Alex, il faut appeler maman. J'ai dit, je l'appelle, je ne réponds pas. Donc au moment où moi je l'appelais, si elle est souffrante de la douleur là, elle répondait par téléphone. À un moment, c'était, tu parles avec lui seulement 1 minute, appel vidéo. Et après, il raccroche, il dit, non, on peut parler, appel normal parce que je dois faire des travaux. Donc, elle déviait, elle n'avait pas voulu que je puisse savoir que non, elle souffre des trucs là de Mbassou. Et comme Dieu est toujours fidèle, c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire toujours du bien. Amen. Il faut avoir toujours la compassion comme le faisait notre seul Maître Jésus-Christ. Et au moment où toi tu prends peut-être le temps de s'occuper aux autres, ce n'est pas seulement de s'occuper de ta famille. Occupe-toi même de tout ton entourage, au niveau du travail, au niveau de l'église. Mais le seul Maître va prendre aussi soin de ta famille. Amen. Et moi, je ne savais pas ce qui s'est passé là-bas. Et mes frères, et ma sœur, tout le monde était là bouche bée. Ils ont pris la décision. On ne peut pas rencontrer ça à Alex, vu qu'il est loin. Donc, comme on les connaît, il est capable de faire tout ce qu'il peut faire. Mais sans oublier que ma mère avait oublié la personne que moi j'étais avant. Ce n'est pas la personne que je suis aujourd'hui. Et ils ont gardé leur secret, comme il appelait ça secret. Et les 31, au moment où on priait, moi j'étais en service. Et c'est au moment où on adorait Dieu pour ses bienfaits. Et c'est au moment où Dieu a décidé de délivrer ma mère de cette maladie. Donc la chose là s'est éclatée toute seule. Elle était assise comme elle expliquait. Et d'un coup, elle a senti une douleur. Après, la chose là s'est éclatée toute seule. Donc pendant tous ces 4 ans, on n'a pas voulu forcer à faire éclater cela parce que ça allait l'amener à la mort. C'est pour cela que je voulais dire à une personne, peu importe ce que le diable peut comploter contre ta vie ou contre ta famille, sache-le bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a le dernier mot. Amen. Parce que le diable avait décidé que ma mère n'allait pas traverser en l'an 2019. Mais par sa miséricorde et par son amour, il a écouté les cris de l'église, il a écouté les cris de ses peuples et il a délivré ma mère dans cette douleur. Et quand j'ai fini, j'ai pris mon téléphone, j'ai vu des photos et je me posais, j'ai dit, les 31, j'ai dit, ça c'est l'accident ou quoi? Et je ne comprenais pas d'abord. Il avait fait avec un boss et en même temps, on devait, moi et le berger, on devait arranger la table des 5-5. J'ai dit non, je garde d'abord mon calme, je fais d'abord le service de mon maître. On a fini tout. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Timothée. Et puis je suis venu le voir. J'ai dit, pasteur Timothée, est-ce que tu peux nous déposer à la maison? Et pasteur Timothée a dit oui. Je suis venu vers Berger. J'ai dit, moi je dois partir. Berger a dit, ah, comment tu pars? J'ai dit, je suis fatigué, je dois partir. Et vers 3 heures, on est parti. Et arrivé à la maison, je regarde maintenant des images. Et ma mère, j'écoutais comment ma mère parlait. Et j'ai regardé la situation. Et je n'ai pas pu me retenir. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Et je vois ma femme venir vers moi. Il me dit, Alex, tu as toujours l'habitude de dire que tout va bien. Souviens-toi de tout ce que tu me dis toujours au moment où on traverse des difficultés. Et sache-le bien que si Dieu a gardé ta mère pendant 4 ans dans cette douleur, Dieu sait pourquoi il a fait. Donc c'est pour son témoignage. Garde ton calme, reprends ton esprit. Et j'étais resté là calme, j'écoutais ma femme me parler. Et puis j'entends une voix me dire, garde ton silence, parce que j'ai pris toutes les choses. Amen. Amen. Et aujourd'hui, comme je témoigne là, et tous les jours, je parle avec ma mère. Elle est en très bonne santé. Et la plaie là commence à partir. Elle n'a
pris des douleurs. C'est pour cela que j'avais dit, je ne peux pas garder cet témoignage, je dois les témoigner devant l'Assemblée de Dieu. Et tant que serviteur ou en tant qu'enfant de Dieu, ce que je peux ajouter, il faut toujours continuer à faire du bien, d'avoir la compassion aux autres. Et le Seigneur prendra soin de nos familles. Et le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le roi du roi? Quel témoignage. Dieu est fidèle. Amen. La Bible dit il est fidèle avec un peuple fidèle. Quatrième personne. Comme le frère Jérémie, je suis un peu timide devant. Je vais essayer de m'exprimer. Avant de témoigner toujours, j'aime toujours prendre ma référence à la Bible. Dommage le temps de décoller et de... La Bible parle la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta. Elle était veuve avec un enfant et elle a plus d'espoir dans la vie. Dans la Bible, pour citer les noms des femmes, c'était interdit en fait. Parce qu'on cite tout le nom des hommes. Mais parce qu'on a cité le nom de la femme, c'est que moi ça m'a interpellé. Ça dit que nous, les humains, on aime trop donner l'importance aux choses passées, aux choses qui n'ont pas l'importance dans nos vies. Parce que Dieu veut avancer avec nous, mais nous on retourne toujours en arrière. Tellement déçu, tellement déçu. Mais la veuve a plus d'espoir dans la vie. Mais nous, on a l'espoir. Chacun doit une promesse dans la vie. Dieu a parlé à chacun de nous pour dire, je vais faire avec toi ça, avec toi ça, avec toi ça. Et ce que j'aime avec la veuve est que l'homme de Dieu est venu chez la veuve et il a dit, fais pour moi du gâteau que je vais manger. Après toi, tu mangeras avec ton fils. La veuve a dit, ah, homme de Dieu, moi, il reste seulement un peu d'huile et de farine. Si je fais le gâteau, après, bon, si toi tu manges juste le lait animé. Dans nos vies, et que quand on a des problèmes, on n'aime jamais impliquer Dieu dans les problèmes. Malgré elle, dans ses problèmes, elle était soumise à la parole de l'homme de Dieu. Amen. Malgré les problèmes, malgré qu'elle voyait seulement la mort, elle était soumise à ce que l'homme de Dieu a dit. Mais nous, quand on a des problèmes, on essaie toujours de plomber selon nous. Oh, parce que ça ne marche pas, je vais essayer ça. Parce que ça ne marche pas, je vais essayer ça. La Bible dit que la veuve de Sarepta, elle a fait le gâteau, l'homme de Dieu a mangé. Après cela, on court. Quand l'homme de Dieu a mangé, le fils de la veuve était mort. Et la veuve commençait à se plaindre. Ce n'est pas le fils de la veuve qui était mort, mais c'était le passé de la veuve qui était fini. Parce que Dieu peut seulement ressusciter ça qui lui a tué. Parce que quand on donne nos vies à Dieu, Dieu doit d'abord nous laver. Dieu doit d'abord enlever les saletés qui ont en nous. Et même si tu vois la mort c'est pas la réalité, c'est pas la vérité. La réalité c'est que nous on voit berger en costume, la chair, c'est ça la réalité. Mais la vérité c'est que Dieu a fait dans ta vie, les promesses que Dieu a données dans ta vie. Amen. Pour finir, et que après cela, la Bible dit encore que après l'huile et la farine ne manquera jamais de la maison de la veuve. L'huile, c'est la présence, c'est l'onction. La farine, c'est toi et moi. Quand on mélange l'huile et la farine, ça donne du pain. La Bible dit que le Seigneur Jésus est le pain de vie. Amen. Dans nos problèmes, dans nos difficultés, quand on mélange la présence de Dieu avec nous, Dieu peut que donner la vie. Amen. Je vais rentrer dans mon témoignage maintenant. Beaucoup savent que je suis un footballeur. Pendant longtemps, j'ai raté beaucoup de contrats, beaucoup de choses, etc. Mais comme la veuve, moi je ne voyais pas la mort, moi je vois les promesses de Dieu. Amen. Parce qu'un aigle, sa force dans la tempête. Quand il voit la tempête, il prend la tempête et il fait de la tempête en fait son marchepied pour encore aller plus vite. Amen. Mes proches le savent, quand moi j'ai des problèmes, je prie. Je mets à genoux, je jeûne. Ma femme elle est là, des fois ça lamente. Oh, toi tu t'entraînes beaucoup, tu jeûnes beaucoup, assez que pourquoi tu fais ça? Je perds beaucoup de kilos, mais j'ai une promesse, je sais où je pars. Et c'est très difficile d'arrêter une personne qui sait où il part. Je m'entraîne avec des douleurs partout. Des fois, j'avais trop mal pour m'entraîner même, mais jamais j'ai abandonné. Et pendant longtemps, même des petits clubs ne voulaient pas. Et 3 mois passés, 4 mois passés, un agent m'appelle. Oui, Claudio, j'ai entendu parler de toi, etc. Il y a tel club, va faire un test. Il y avait au moins 3 clubs. Je suis allé faire un test dans 2 clubs. Le 3e club, c'est en 3e division. Pendant 1 an, je n'ai pas joué au foot. M'entraîner seulement individuellement. J'ai fait 2 entraînements, bien aimés. J'ai touché la balle pendant 5 minutes. On n'a fait que courir. Le club m'appelle Claude, on veut te prendre dans notre équipe.
Moi, j'étais étonné. J'ai touché la balle pendant 5 minutes. Et l'entraînement dure 2 heures. Donc, dans l'entraînement, c'est 4 heures du temps. Moi, je prends la balle pendant 5 minutes. 5 minutes. J'ai rien montré. Mon agent m'appelle, il vient, Claudio. Moi, je me donne un contrat de 200 €, 300 € par mois, de petits prix. Il m'appelle, Claudio. Bon, je sais que c'est pas assez, mais il y a telle prime, tel montant va te donner. Bien aimé, le contrat qu'ils m'ont donné en 3e division, pour quelqu'un qui n'a pas joué pendant 1 an, je ne dois pas travailler. Et j'étais étonné. Jésus. Et même quand je parle maintenant, ça dépasse. Parce que je sais que c'est le début de la commencement. Comme un homme, la fois passée, il a prêché ici, il a dit, quand tu sais de là où ta gloire va commencer, même si c'est petit, accroche-toi à ça. Jésus, alléluia. Encourager quelqu'un vraiment à, quand tu as une promesse, quand tu sais où tu pars, tombe, apprends à tomber, fais-toi mal, mais lève-toi toujours. Les forces ne sont pas eux qui tombent, les forces eux qui s'élèvent. La Bible, pour finir, je vais clôturer. Moi, juste tombera 7 fois. Et 7 fois, moi, je lèverai. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer tout le roi des rois? Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Zambi azana bombo. Amen, hein? Zambi azana bombo. Dieu est vivant. Vraiment, la commission Je Zambi. glorifie le Seigneur Parce qu'il y a malam. parce que Dieu est bon. Zambi azana fidèle na boba zaka fidèle par la Dieu est fidèle à ceux qui sont fidèles à lui. Ndeko toko za fidèle na Zambi Nzambi akotika yo Si tu te. es fidèle à Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Ngai aza mwana ya papa na ngai apôtre Dieudonné. Moi, je suis la fille de papa apôtre Dieudonné. Bao bayebi ngai. Ceux qui me connaissent Na kati na esika oyo. ici dans ces lieux. Amen. Amen. Nazali kokumisa Nzambe po aza malamu. Je glorifie Dieu parce qu'il est bon. Na okata mukuse po ngongese leki. Je serai bref parce que le temps était parti. Année passée nazalaki opéré. J'étais opéré l'année passée. Nazwaki protège à genou. J'avais une prothèse de genoux. Basalinga vana kende na bengi papa. Avant de partir pour l'opération, j'ai appelé l'homme de Dieu, papa. Même si papa nazo kende au salle opération. J'ai dit à papa, on va m'opérer. Papa biko banga te kende nzaba ozana. Papa dit, ne crains pas, Dieu sera avec toi. De kolanga na kende ki. On ira. Avant la bimanda bitume bandi. Avant de sortir de ma maison, il y avait des combats. Na okanga parenthèse na ofungula ngo. Je ne vais pas ouvrir la parenthèse, je vais fermer. Na kendaki. Je suis allé. Nzamba accompagnaki nga. Dieu était avec moi. Ba opéré nga esili. On m'a opéré, c'était fini. Na sali 2 semaines na bimi na ndao. J'ai fait 2 semaines, je suis sorti, je suis rentré à la maison. Tellement bitume zalaki makasi. Tellement les combats étaient forts. Pote bandi ko sala infection. La plaie a commencé à s'infecter. Na bengi papa na bandi ko lela. J'ai appelé l'homme de Dieu en pleurant. Na bi Seigneur. Je dis, Seigneur, Ngai nazoli na kati na Bible. moi je me suis recouru à la Bible. Bible lebi na Exode 23-25. La Bible nous dit à Exode 23-25. Boko salela ngai nzambe. Vous me servirez, Seigneur. Ngai nzambe na kopambola lipa pe mai. Et moi, le Seigneur, je bénirai votre or et votre pain. Alléluia. Na kolongola maladi mosika na bino. J'enlèverai la maladie au milieu de vous. Oh Jésus. Gloire. Nzambe oyo nzambe na bomoyo. C'est Dieu est un Dieu vivant. Ndeko na ngai ezalaki passage na ngai na bondelaka nango mingi. C'est le passage que je médite à tout moment. Ntango na bondeli. En priant, Na bengi papa. j'ai appelé l'homme de Dieu, papa. Avandi nye azoyokanga. Papa était calme et il m'écoutait. Abi na nga tozobondela. Il m'a dit, on va prier. Tobondelaki. Nous avons prié. Esili. Après avoir prié, Avandi na mukuse na lobi ete nzambe ya papa aza na bomoyo. après, Amen. je me suis dit que le Dieu de l'homme de Dieu est en vie. Il est Ndeko na nga vivant. priere ezalaki mukuse mais ezalaki na efficacité La prière makasi. était courte mais efficace. Ndeko na ngai infection esila na pota. Bien aimé, l'infection est partie dans ma plaie. Ndeko na ngai na bandi kotambola na sisi tekimoko. J'ai dit, qui c'est non? Nzambe wana malamu. Ce Dieu là est bon. Tokodevelope na mbala nsima nzambe apambola bino. Acclamons pour le roi des rois. Poussons des cris de joie quand même. Je ne sais pas si je dois avoir la joie ou que je dois pleurer. Parce que quand je me mets face à l'amour de Dieu, je n'ai pas le mot, je ne mérite rien du tout. Quand je manifeste cette joie, cet amour, et au fait, je m'offre des mots, je ne fais que pleurer. C'est que j'ai passé une semaine très difficile de ma vie. Je n'ai jamais passé une telle semaine de toute ma vie. C'est vrai que j'ai eu des humiliations, des rejets et tout ça.
ça m'a jamais mis vraiment plus bas que terre. Depuis lundi, donc dimanche jusqu'à aujourd'hui, hein, je peux dire aujourd'hui matin ou quoi, j'étais à terre, je me suis battue avec quelqu'un berger. C'est vrai, je préfère encore me battre avec les démons, je préfère me battre avec les sorciers, mais se battre avec toi-même. Je me suis battue avec une Charlène qui est très forte de moi, qui vous parle devant moi. C'est que avant j'étais très rancunière. Donc si tu me fais du mal, je n'oublie pas. Moi je peux te rappeler les dates, même les années, l'heure, les minutes. Même s'il y avait 5 ans passés, je te dirais qu'en 2005 à 15h45, tu m'avais fait ça, tu m'as dit ça. Mais c'est avec le Seigneur que j'apprends à pardonner. Et plus tu pardonnes, plus c'est très difficile. Et cette semaine, berger, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est que cette Charlène s'est réveillée. Parce que même maman Rebecca, hier, que Dieu te bénisse, quand elle parlait de la femme sage, on dit que la femme doit se taire et tout ça. Mais non, la Charlène ici devant vous, quand elle ose se taire, c'est que l'autre là, elle part toute la journée. Oh. Donc berger, si tu me fais du mal, je ne te parle pas, tu te diras à mon Elie ou bien bon, elle a évité. C'est que tu me fais du mal au fait. Parce que la deuxième Charlène va parler depuis le matin jusqu'au soir. J'ai pas dormi, j'ai passé des nuits à ne pas dormir. Tu veux dormir, la Charlène là, elle commence à parler, elle te rappelle même des personnes que je ne vois même pas. Elle te dit, regarde, tel t'a fait du mal. Et je bénis le Seigneur encore pour Daddy. Parce que mercredi, quand il a pris la parole ici, il a dit une chose. Je retiens souvent une seule phrase. Parce que même tous les témoignages ici ont synthétisé tout mon témoignage. Daddy a dit, il y a des prières, moi je peux prier pour toi, l'église peut prier pour toi, mais il y a des prières que toi-même, tu dois faire. Et quand je me battais avec cette Charlène-là, je ne voulais vraiment pas parler, j'étais faible, j'ai même fait l'hypoglycémie. Il y a des jours où je me réveille, je dis à mon mari, s'il te plaît, donne-moi même la pomme, je suis en train de trembler. Donc cette Charlène-là, tellement je me bats avec elle, ça me rend faible physiquement. Tu n'arrives pas, donc je tremblais, ma bouche tremblait, c'est comme si j'étais anémique, je ne sais pas ce qui se passait dans mon corps. Et directement, j'entends une voix qui me dit, je voulais appeler maintenant Daddy pour lui expliquer, mais j'entends une phrase qui me dit, dans ta faiblesse, je suis ta force. Et puis encore, j'ai entendu encore une deuxième, quand j'ai dit, je vais appeler Daddy. J'entends encore, prends Charlène, prends-toi en charge. Donc j'étais face à moi-même, je devais vraiment combattre cette Charlène-là. Elle m'a trop fait souffrir, je me dis, mais moi je préfère les démons. Parce qu'un démon, quand il vient comme ça, tu lui dis, je te chasse au nom de Jésus, il va partir. Mais cette Charlène, même si je parle, même maman Titi m'a conseillé plusieurs fois, il faut chasser, tu vas détruire, elle va revenir le soir, elle va revenir dans ton sommeil. J'ai fait des nuits blanches et blanches, alors je voulais dire vraiment à quelqu'un que Dieu est vivant. Amen. Et il nous aime beaucoup, 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 parce qu'en ces 2 jours derniers ici, quand elle commence à parler, elle me rappelle des choses, je lui dis, est-ce que tu peux te taire s'il te plaît, je ne veux pas de toi. Amen. Je lâche, même ce que je dis là, je n'ai dit à personne. Chaque fois j'avais mon téléphone, j'appelle Daddy. Quand je vais appeler Daddy, donc je combattais même avec mon propre téléphone. Je vais appeler Daddy. Non, 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 Charlène, prends-toi en charge. Mon mari, il est là, il ne sait pas tout ce que... J'ai vécu la pire semaine de ma vie. Et je comprends aussi, c'est par rapport à la sanctification. Comment on peut se sanctifier dans la rancune? Comment on peut se sanctifier quand on a des amertumes, tout ça? Moi-même, j'ai été ici à prêcher mercredi. Donc, c'est que le Seigneur me met face à moi-même. Donc, j'ai pu vraiment combattre une Charlène, mais elle est géante, hein? Non, elle est géante. Je ne sais pas si Daddy, vous, les hommes de Dieu, si c'est un esprit ou quoi, mais elle m'a affaibli. Mon mari, je ne sais pas s'il me comprend. Peut-être là, je parle, il va comprendre ma réaction de la semaine. J'arrive pas à berger 2 fois jusqu'à midi, 11h. Moi, je suis en train de dormir parce que toute ma nuit, je n'ai pas dormi. Et je bénis encore le Seigneur pour le frère Alex, parce que quand il parle de sa mère, je vois aussi ma mère. Donc, cette semaine, toujours dans ma faiblesse, là, il suffisait de dormir même 30 minutes ou bien 1 heure. Le Seigneur m'a révélé des origines, des histoires. Je bénis son nom, que Dieu bénisse cette église. Daddy, je te dis encore merci, merci, parce que chaque fois que tu sors quelque chose de ta bouche, moi, ça m'aide toujours. Je ne sais pas si c'est pour que je grandisse ou quoi, mais que le nom du Seigneur soit... On acclame pour le roi des rois. Merci, maman Charlène. Nous avons